La 35e édition de la CAN Maroc 2025 se poursuit sur les antennes de la télévision nationale. Je rappelle que le Sénégal vient de battre l'équipe du Soudan sur le score de 3-1 et se qualifie en quart de finale de cette CAN qui se joue du côté du royaume chérifien. À présent, place à la deuxième rencontre de la soirée. Le Mali défie la Tunisie. La rencontre, bien sûr, de deux aigles, les aigles du Mali et les aigles du Carthage. Je suis toujours avec mes deux consultants du jour, Amadou Gulde, Junior Diallo et puis Mohamed Bangoura Mohamed Djoulde. Et maintenant, place au match Mali-Tunisie après la rencontre entre le Sénégal et le Soudan. Oui, effectivement, c'était un match beaucoup plus convoité. Mali-Tunisie, entre les deux, c'est toujours compliqué. Quand vous regardez l'historique des confrontations entre les deux équipes, ça s'est toujours terminé par un match nul ou des matchs tendus ou des matchs indéterminés. Vous vous souvenez, la dernière fois, le match se fait à la 85e minute. Donc là, c'est ce qui renforce la rivalité entre le Mali et la Tunisie. Maintenant, au niveau de la CAN, le plus souvent, c'est le Mali qui gagne. Dans les éliminatoires, c'est la Tunisie qui prend l'avantage. Maintenant, on va voir, on a vu les deux équipes au niveau de la phase de poule. Le Mali n'a pas convaincu. À part le match nul décroché contre le Maroc, le pays hôte. À part ça, ce n'était pas bien parce que c'était Mali qui était vraiment décevant contre les Comores. Au niveau du réalisme, c'est une équipe qui ne marque pas, même s'il y a un très bon Sinayoko devant qui évolue du côté de l'Asie Auxerre. Mais je crois que le Mali doit beaucoup travailler au niveau de la finition. C'est une équipe qui va vouloir le ballon, c'est vrai, mais il faut marquer, il faut transformer ses opportunités ou ses bonnes situations en occasion et vous les concrétiser. Et c'est à ce niveau que le Mali rencontre énormément de problèmes. Maintenant, de l'autre côté, la Tunisie, c'est pas la Tunisie qu'on a l'habitude de voir dans les grandes Coupes d'Afrique des Nations. C'est pas une équipe de la Tunisie qui est vraiment en forme. Maintenant, comme vous l'avez dit à l'entame, ce sont les aigles qui affrontent les aigles, Carthage et Mali. On verra les aigles les plus rapides, mais pour le moment, les deux équipes n'ont pas encore convaincu. Les deux équipes n'ont pas convaincu. On va revenir un peu sur les stats. Quand vous prenez Bangus, l'équipe malienne, jusque-là, c'est trois matchs joués. Pas de victoire pour l'équipe malienne, 3 matchs nuls, 2 buts marqués, 2 encaissés. C'est quand même des stats qui sont très très faibles vu tout ce que l'équipe du Mali représente dans cette compétition. En 3 matchs, 3 points seulement, 5 points seulement, 3 matchs à 3 points, avec une différence de but de plus, 5 si je ne me trompe, ça devient vraiment inquiétant pour cette formation, parce qu'il faut rappeler que c'est une formation que nous avons connue par le passé, qui nous a toujours habitués ici à de beaux spectacles. Mais sauf que cette année, ce n'est pas une formation malienne qui est en train de nous émerveiller, parce qu'à part la copie qu'elle a rendue contre le Maroc, c'est pas une formation malienne qui est au top. Alors, ce match d'aujourd'hui, Jude l'a rappelé, ça s'inscrit dans une autre logique, parce que c'est le duel des aigles, entre les aigles du Mali et les aigles du Carthage. On se pose la question, quel est l'aigle qui va le plus avoir ici de la place pour mieux s'envoler, parce que il a rappelé, quand vous revenez un peu sur les stats dans l'historique, en 4 rencontres lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, en 94 et en 82 et en 2002, c'est le Mali qui s'est toujours imposé face à cette formation tunisienne. En 2019 et en 2024, c'était un match nul. Donc, ça veut dire que le Mali est la bête noire ici de la Tunisie. Les Tunisiens n'ont jamais battu le Mali en une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce match aujourd'hui, ça s'inscrit dans une autre logique, parce que certes, les deux nations n'ont pas toujours répondu présent, parce qu'on se disait oui, et le Mali qui est venu avec un changement de coach, d'entraîneur à la tête de cette formation, les joueurs sont
en jambes ici, on pouvait assister à de beaux spectacles côté malien. Mais en face, vous avez une équipe tunisienne qui était aussi annoncée comme étant l'une des favorites pour cette 35e édition, mais qui est en train de décevoir. Alors, les détails vont beaucoup compter parce que quand vous prenez le classement, il y a eu des changements parce que Aïdara est sanctionné. Sa sanction a été réduite par la commission de discipline de la Confédération africaine de football, mais l'entraîneur Tom Masefil a décidé de revoir un peu son schéma tactique ici parce que le Mali va essayer d'évoluer avec un système classique de 4-2-3-1. En face, c'est le 4-3-1-2, donc ça va être un peu difficile. Aucune de ces deux équipes-là n'aura la chance ici d'observer son prochain. Il faut forcément se lancer dans la gueule de loup et je reste convaincu que nous serons servis en termes de contenu, en termes de spectacle, mais ça va être dur. On se pose la question, est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? Bien, est-ce que le coach du Mali, c'est Tom Saint-Filtre, qui est un ancien coach de la Gambie, voilà, est-ce qu'il peut compter sur l'expérience de Djigui Diarra qui est dans les buts et puis devant l'ancien Sinayoko qui a pour le moment marqué 2 buts pour le Mali? Oui, effectivement, Djigui est en train de faire un bon tournoi et c'est l'un des meilleurs gardiens en Afrique avec Williams de l'Afrique du Sud et pourquoi pas Moussa Camara aussi, Pimpin. Donc je pense que c'est un gardien de l'expérience, mais quelle que soit l'expérience du gardien, c'est qu'on a vu les Maliens, ce qu'ils ont présenté depuis le début du tournoi. On peut dire que dans des matchs à élimination directe, il faut faire mieux. Il faut faire mieux que ça au niveau de réalisme défensivement. C'est vrai, quand on prend l'identité du jeu de la Tunisie, c'est une équipe qui défend généralement. C'est vers la fin du match, elle s'explose. On a vu ça contre le Nigérien, où ils ont encaissé 3 buts après la deuxième période. Quand on regarde, ce sont des équipes qui aiment défendre dès le début parce qu'ils jouent en fonction de l'économie du temps. Ils économisent, ils règlent surtout contre les pays de l'Afrique. Disons l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus souvent, et ils se conservent, ils refusent de s'exporter dès le début, de s'exposer, je vais dire dès le début. Ils vont attendre peut-être dans les 2 derniers quarts d'heure pour montrer notre visage. Donc je crois que le Mali doit éviter tous ces pièges-là pour ne pas tomber cette fois-ci dans l'euphorie. Mais je suis sûr qu'elle ne tombera pas dans l'euphorie parce que jusque-là, les supporters de Mali sont vraiment mécontents vu le résultat présenté et la même chose pour la Tunisie aussi. En tout cas, vu le contenu que le Mali a proposé pour le moment, c'est un peu médiocre. Donc pour le moment, c'est un duel des équipes qui n'ont pas encore convaincu, qui n'ont pas encore confirmé. Et voilà, les supporters restent dans la grande attente. Bien, en tout cas, la Tunisie aussi, c'est beaucoup fait peur lors du match contre le Nigeria. 3 buts encaissés. C'est vers la fin de la dernière partie que l'équipe tunisienne a sorti le grand jeu pour marquer 2 buts et perdre finalement 3 buts à 2. Est-ce que dans ces heures de match, Bangoura, il faut éviter ce genre de piège pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que le match contre le Nigeria? Naturellement, parce que les adversaires ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on joue contre... C'est une équipe qui a l'habitude de les battre, c'est le Mali, donc il ne faut pas s'exposer. C'est pourquoi quand je prends un peu le schéma tactique de l'entraîneur tunisien, je me suis dit, il a certes donné le temps de fluidifier un peu le jeu en mettant 3 milieux de terrain, juste un piston, c'est-à-dire un accompagnateur qui sera là pour servir les 2 attaquants. Et en face, vous avez un milieu qui est densifié côté malien, c'est juste pour s'observer, voir qu'est-ce qu'il faut pour réajuster dans le jeu, dans l'animation pour que l'équipe puisse remporter. Donc les Tunisiens n'ont pas droit à l'erreur. Surtout, et côté malien, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que moi j'ai suivi l'intervention du capitaine de cette formation, Yves Bissouma, qui disait oui, certes, ils n'ont pas convaincu pendant la phase de poule et que la CAN commence pour eux à partir de l'instant parce que c'est des matchs à éliminatoire direct, donc il faut se donner à fond. Alors, c'est pourquoi l'entraîneur, il y a eu complètement du réajustement parce que Mohamed Camara, que vous connaissez aujourd'hui, il est remplaçant. Dorgelès aujourd'hui, n'est pas... Dorgelès, même Néné Dorgelès aussi est remplaçant. Donc, au niveau de la ligne défensive, vous avez Koulibaly, Dante qui rentre à la place de Doucouré et Gassama. Donc, Yang aussi débute à la place de Mohamed Camara. Tout ça, là, c'est pour que le jeu puisse vraiment... les joueurs puissent se retrouver dans le jeu, surtout créer de la sensation sur le plan offensif, sur l'animation offensive, qu'on puisse trouver le vrai Mali, parce que quand
quand on perd ce match-là, c'est pour rentrer à la maison. Et là, ces matchs à éliminatoire direct ici, c'est des matchs très compliqués. C'est les entraîneurs qui doivent être vraiment intelligents. Ils n'ont plus droit à l'erreur parce que les deux nations, certes, on les attendait beaucoup, mais pour le moment, c'est des nations qui n'ont pas répondu à nos attentes. Et là, ça ne pardonne pas. Il faut forcément se lancer dans la gueule du loup. Bien, Jules, est-ce que le coach malien peut compter sur ce schéma offensif, hein, là où il y a Mamadou Sangari, Lassana Koulibaly et puis Mamadou Doumbia, et devant, on retrouve Sinayoko seul devant. Est-ce que ça veut dire qu'il est méfiant par rapport à son choix-là? Bon, je crois que la philosophie du jeu du Mali, c'est la puissance physique d'abord. Ils sont très physiques au milieu de terrain et vont chercher à imposer ce rythme-là et pour que l'adversaire puisse replier. Donc, je pense que ça c'est une de forces de l'équipe. Maintenant, je crois pour gagner des matchs comme ça, il faut être très vigilant et avoir de véritables sphinx devant qui vont très vite sur les côtés. Et ça aussi, il y a des ailiers qui sont bons, comme Néné Dorzeles qui se retrouve sur le banc. Mais quand vous avez des arguments comme ça en deuxième période, c'est très bon pour une équipe qui est forte en deuxième mi-temps. Je crois qu'il a de l'expérience maintenant, Tom Sulfield, le coach du Mali, qui a eu au moins une CAN avec la Gambie, qui avait fait une bonne impression. Mais je crois que c'est un match qui est très indécis qui sera indécis jusqu'à la dernière minute, parce que quand vous regardez les valeurs intrinsèques de ces deux équipes, il y a un équilibre et au niveau de la composition et au niveau des résultats. Donc c'est facile de dire que Mali ou la Tanzanie ou la Tunisie, va dominer ou gagner, mais ça va être un match très palpitant et l'équipe qui va beaucoup plus attaquer ou organiser des contre-attaques va forcément peut-être surprendre. Et ça veut dire ça serait très difficile à pronostiquer dans cette rencontre à entendre Djoulé et Bangura. Alors, mais quand vous voyez le parcours des deux équipes lors des phases de poule, deux équipes qui n'ont pas du tout convaincu, hein. Mali qui a terminé deuxième dans une poule où il y avait le Maroc ou encore la Zambie et les Comores, et puis la Tunisie aussi deuxième, hein, là où il y avait le Nigeria, l'Ouganda ou encore l'équipe de la Tanzanie. Alors sur quoi cette rencontre va se disputer? Le déclic de cette rencontre, c'est comme on l'a toujours dit, c'est au niveau des pistons, parce que le Mali joue un football très technique et tactique, mais dans la disposition, il faut souvent créer le surnombre. Donc l'équipe qui réussira à exploiter l'espace laissé par son adversaire, c'est cette équipe qui peut forcément bénéficier. Alors pour que ça soit bénéfique ici, il faudrait maintenant essayer de revoir un peu l'animation, parce que vous avez un maillon fort côté tunisien aujourd'hui qui était même parmi le 11 proposé par la CAF Abdi. Donc c'est pour te dire que c'est un élément important, mais à lui seul ça ne suffit pas. Il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Alors moi je dirais que les Maliens n'ont plus droit à l'erreur. Alors le déclic, c'est que c'est l'engagement, la détermination et surtout cette solidité défensive qui va permettre à ces deux nations-là de se tirer d'affaire. Mais je mise beaucoup sur une équipe malienne qui risque de sortir de son orgueil et créer la sensation. Mais c'est quoi votre pronostic pour ces 45 premières minutes, Amadou Djoulé? Bon, moi je vois une première période, je vois un match nul. Un match nul fermé ou parce que quand vous regardez, fermé ou ouvert? Parce que mais il ne faut pas que le match soit arrêté à la 85e minute. Moi, je souhaiterais que le match va jusqu'au bout cette fois-ci. Il ne faut pas que l'arbitre soit cafoué. À la 85e minute aussi pour la fin du match. Oui, Bangola, votre pronostic rapidement. 1-0 pour le Mali à l'issue finale. Hein. À l'issue finale? Oui, parce que ça va être un match nul. Non, mais là, je parle des 45 premières minutes. Bon, un match nul fermé pendant les 45 premières explications. Bien. Et au finish, je mise sur une victoire du Mali. C'est juste l'heure de partir au stade Mohamed V de Casablanca. Mais avant, on va faire un détour du côté de la régie pour les spots publicitaires et puis suivre l'exécution des hymnes nationaux avant de partir au stade Mohamed V de Casablanca pour les 45 premières minutes du match Mali-Tunisie. On revient à la pause pour le débrief de ces 45 minutes.